Bonjour et bienvenue dans ce journal télévisé sur Lomami Info TV. Mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité qui a marqué la semaine du 12 au 17 mai 2025 dans la province de Lomami en République démocratique du Congo. La crise s'accentue à Mweneditu. La TMB demeure fermée pour les contentieux fiscaux avec la direction générale de recettes de Lomami de Gerlo, alors que de l'autre côté, la ville ferroviaire de Mweneditu faisait face à une pénurie d'eau potable qui a assoiffé la population pendant 2 semaines. Nous en ferons le point dans ce journal. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouebouakapo, a saisi la Cour constitutionnelle après sa mise en accusation par les députés provinciaux. Un bras de fer politique à suivre de près. 7 morts et 18 blessés graves dans un accident de circulation survenu au rond-point 3Z. Un camion en provenance de Kananké a fini sa course dans un trou. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Gestion douteuse du projet des 145 territoires en rapport des CREFDEL révèle de graves irrégularités financières dans la mise en œuvre du projet phare du président Félix Tshisekedi. Merci de suivre Lomami Info TV. Messieurs et dames, restez connectés à nos différentes plateformes pour plus de détails sur chacun de ces sujets. Ce journal s'ouvre par cette page noire. C'est une nouvelle qui plonge la ville de Cabinda et toute la province de Lomami dans la consternation. Madame Sapou Mouchimbi Clémentine, bourgmestre de la commune de Moudingaï, est décédée. La nouvelle de sa disparition a été confirmée le vendredi 16 mai 2025. Figure engagée dans la gestion locale à Cabinda, elle laisse derrière elle un vide difficile à combler. La nouvelle a suscité une vive émotion à travers la province, notamment au sein des institutions provinciales. En déplacement hors de la province, le président de l'Assemblée provinciale de Lomami, l'honorable Kilolongoyi Patrick, a adressé un message de condoléances empreint de tristesse à la famille professionnelle, mais aussi biologique de l'illustre disparu. À Mweneditu, dans la province de Lomami, nous sommes là en République démocratique du Congo. Une crise silencieuse sévit 2 semaines depuis. Les robinets sont à sec, leurs réserves s'épuisent et les habitants doivent s'adapter à une pénurie d'eau potable qui bouleverse les quotidiens. Onésime Tchouza, notre correspondant, il nous en fait le point. À Mweneditu, dans la province de Lomami, la population vit une véritable crise. Cela fait maintenant 2 semaines que l'eau ne coule pas au robinet. 2 semaines maintenant. Aujourd'hui, c'est le 15. Ça fait 2 semaines qu'il arrive. Presque 2 semaines qu'il y a eu carence d'eau sur la ville. C'est pas moyen encore d'avoir de l'eau. On a fait presque 2 semaines. Alors, aujourd'hui, on a eu quand même peu d'eau, mais la plupart des personnes sont toujours en difficulté pour en avoir encore. La pénurie d'eau met en péril la santé des milliers de personnes. Ça nous a vraiment causé beaucoup de problèmes. On buvait l'eau depuis. Ça nous a beaucoup dérangé vraiment. Il y a mon petit frère qui a beaucoup souffert de ça. Actuellement, on suit les soins au centre. Il avait des problèmes de la verminose par manque d'eau des robinets. Face à cette urgence, les résidents de Mweneditu lancent un appel pressant aux autorités locales et nationales rétablir l'eau potable. D'interpeller aux autorités, d'essayer d'intervenir sur ces points parce qu'on ne peut pas faire 2 semaines sans eau potable. Vraiment, c'est compliqué. Nous demandons aux autorités pour qu'ils puissent quand même songer pour nous, qu'on puisse quand même avoir de l'eau chaque jour. Parce que sans de l'eau, on ne peut rien faire. La régie des eaux responsable de la distribution n'a réagi que ce week-end. Il y a une panne qui est intervenue sur le groupe électrogène du captage. Depuis avant-hier, il y a une équipe qui est venue de Mboujmaï, a déjà réparé la panne. Et depuis hier, vous avez constaté qu'il y a eu de l'eau dans la population. Le grand problème maintenant, c'est la disponibilité des fonds pour démarrer. Et ça, la solution ne peut venir que de la part des consommateurs à qui nous demandons de s'acquitter de leurs devoirs civiques, payer les factures d'eau. Cela nous permettra d'acheter des carburants puisque nous évoluons en mode thermique et nous allons continuer de leur fournir de l'eau. C'est tout ce qu'on leur demande. Toutefois, après la tournée effectuée ce week-end, l'eau a de nouveau coulé à plusieurs bornes fontaines.
Restons dans cette partie de la province de Lomami. L'agence locale de la TMP reste fermée depuis le 6 mai 2025 suite à un contentieux fiscal. En cause, les non-paiements de l'impôt sur les revenus locatifs exigés par la Direction générale de recettes de Lomami. La banque acquise son bailleur qui est la SNCC tout en sollicitant la réouverture. Mais l'administration fiscale campe sur sa position en bras de fer juridique qui pénalise déjà de nombreux clients, agents publics et opérateurs économiques. À Mouénéditou, le bras de fer continue entre la Banque TMB et la Direction générale de recettes de Lomami Degerlo-Ancy. Le 6 mai dernier, l'agence locale de la banque a été scellée pour non-paiement de l'impôt sur le revenu locatif. La TMB, locataire des installations de la SNCC, rejette la faute sur son bailleur. Dans une lettre adressée à la Degerlo le 7 mai dernier, elle estime que c'est à la SNCC de s'acquitter de cet impôt. Mais la Degerlo campe sur sa position. Elle rappelle que selon la loi, le locataire est le débitaire légal du fisc pour la retenue locative. Il doit prélever à la source 20% du loyer brut et reverser ce montant à la province. Le bailleur, lui, n'a qu'un complément de 2% à verser, s'appuyant sur plusieurs textes en vigueur, dont ceux de 1983, 2000, 2003 et les lois de finances de 2015 et 2017. L'administration fiscale juge le recours de la TMB irrécevable, non fondé et basé sur des dispositions dépassées. En attendant une éventuelle régularisation, l'agence TMB Mouénéditou reste fermée. Une situation qui pénalise durement les agents et fonctionnaires de l'État privés d'accès à leur salaire, mais aussi les opérateurs économiques et de nombreux clients dépendant des services bancaires pour leurs activités quotidiennes. Il faut aussi signaler que la TMB est la seule banque à Mouénéditou qui s'occupe du paiement des agents et fonctionnaires de l'État. Maintenant, à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, les communautés Tuikongay, Tuikuhal, TTK et en sigle et Divar vivant en Cabinda ont organisé le dimanche 11 mai 2025 une réception grandiose en l'honneur du vice-gouverneur Célestin Kayembe Tchajichibola, natif du territoire de Lulu. Cette rencontre marquait la toute première réception officielle depuis son élection au poste de vice-gouverneur de la province. Retour sur cet événement. Vos acclamations. Vos acclamations. Voilà. Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de fraternité, la communauté Tuikongay, Tuikuhal et Divar, vivant dans la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, a organisé une réception mémorable en l'honneur de son excellence M. Célestin Kayembe Tchajichibola, vice-gouverneur de la province et fils du terroir des Luilo. Désormais surnommé Tchakafouch par le notable Marcel Moukadiboloso, le vice-gouverneur a été accueilli en grande pompe le dimanche 11 mai à la résidence officielle. Danse traditionnelle, cérémonie coutumière, échange des cadeaux en nature et en espèces ont rythmé la journée, symbole de reconnaissance et d'unité. Prenant la parole, Victor Tchinuchi, président de la TTK, a salué le parcours et l'élévation de leur fils, tout en rappelant le valeur d'appartenance et de solidarité. Cette grande communauté de votre puissante famille qui vous tient, vous Célestin Kayembe Tchajichibola, pour fils incontestable et incontesté, par descendance de vos ancêtres à son sein. Touché par cette marque d'amour et de reconnaissance, Célestin Kayembe Tchajichibola a exprimé sa gratitude envers ses frères et sœurs, réaffirmant son engagement à œuvrer pour le développement du territoire de Lulu et de la province de Lomami. Au cours de cette grande manifestation, un répertoire historique des autorités politico-administratives originaires de Lulu de 1970 à 2024 a été remis à l'autorité provinciale. La cérémonie s'est clôturée autour d'un repas fraternel dans une atmosphère de convivialité et de communion.
L'actualité sur le plan national était dominée par le Centre de recherche en finances publiques GREFDEL qui a publié un rapport alarmant sur la gestion du projet de développement local de 145 territoires initié par le président Félix Tshisekedi. Des écarts importants ont été relevés entre les fonds mobilisés et ceux effectivement justifiés. Jean-Richard Kaboulou pour plus de détails. Le Centre de recherche en finances publiques GREFDEL en cycle a publié un rapport alarmant sur la gestion du projet de 145 territoires initié par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des écarts importants ont été relevés entre le fonds mobilisé et ceux effectivement justifiés. Selon le rapport, 675 millions de dollars ont été mobilisés pour ce programme ambitieux censé accélérer le développement local dans les territoires de la République démocratique du Congo. Pourtant, seulement 13,5 millions de dollars sont tracés dans les documents officiels. Cela signifie que près de 661,5 millions de dollars n'ont pas été justifiés à ce jour. Le rapport mentionne plusieurs problèmes sur terrain. Des infrastructures livrées mais non équipées, des coûts de construction jugés excessifs, des retards importants, notamment une absence totale de réalisation au Kasaï sous la gestion du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en cycle et un manque de concertation avec les communautés locales. Face à ces constats, les GREFDEL recommandent la suspension immédiate du programme, les rapatriements de fonds non utilisés et un recentrage de la gestion vers les ministères techniques compétents. Le projet des 145 territoires était présenté comme un levier majeur pour lutter contre les inégalités régionales et améliorer les conditions de vie dans les zones les plus reculées. Ces révélations relancent donc les débats sur la transparence dans la gestion des fonds publics et appellent à des enquêtes plus approfondies. Coup de théâtre dans le sulfuré dossier des 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, par la voix de son directeur de cabinet, a ordonné au ministre de la Justice, Constant Mutamba, de suspendre immédiatement toute procédure d'attribution du marché à l'entreprise Zion Construction. Et Constant Mutamba a brisé aussi son silence devant le micro de RFI. Point complet avec Jean-Richard Kaboulou. La première ministre de la République démocratique du Congo, par la voix de son directeur de cabinet, a ordonné au ministre de la Justice, Constant Mutamba, de suspendre immédiatement toute procédure d'attribution du marché à l'entreprise Zio Construction. La chef du gouvernement exige désormais des explications solides de la part du ministre Mutamba, notamment sur les références vérifiables de Zio Construction en matière de projets similaires. Le choix contestable du gré à gré au lieu d'une procédure transparente en liste restreinte. Les bordereaux des prix ainsi que les garanties des qualités et les délais de réalisation. En réaction, le ministre de la Justice, interrogé par Radio France Internationale, a confirmé l'existence des 10 projets qu'il qualifie de priorité nationale dans le cadre du désengorgement des établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo. Selon Constant Mutamba, le coût global de ce projet est estimé à 29 millions de dollars pour la construction d'une prison pouvant accueillir 3000 détenus sur une durée de 18 mois. Il s'inscrit dans un programme plus large des réformes du système pénitentiaire qui prévaut également la mise en place de 4 maisons d'arrêt supplémentaires à Kinshasa. En ce qui concerne le fonds déjà mobilisé, le ministre précise que 19 millions de dollars ont été déposés dans un compte séquestre, ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore accessibles à l'entrepreneur chargé du projet. Ces mesures visent, selon lui, à garantir la transparence et la bonne utilisation de ressources. On parle politique dans le Grand Kasaï. La crise politique s'intensifie au Kasaï oriental où le gouverneur Jean-Paul Mbouébouakapo a saisi la Cour constitutionnelle pour contester son renvoi devant la Cour de cassation par les députés provinciaux. Soutenu par l'UDP,
UDPS, les chefs de l'exécutif provincial ouvrent un front juridique et politique aux conséquences potentiellement explosives. La tension monte d'un cran au Kasaï oriental. Le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué Kapo a officiellement saisi la Cour constitutionnelle pour contester la décision de l'Assemblée provinciale qu'il a déférée devant la Cour de cassation pour détournement présumé des fonds. Un récépissé daté du 15 mai en atteste. Cette démarche marque les débuts d'une guerre juridique ouverte entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Une guerre qui est aussi politique. Pour la première fois, l'UDPS, parti au pouvoir et majoritaire à l'Assemblée provinciale, soutient clairement un gouverneur en conflit avec celle-ci. Dans une déclaration conjointe signée le 10 mai dernier, les fédérations de l'UDPS rejettent catégoriquement cette décision qu'elles jugent fantaisiste et motivée par des considérations politiques autour d'un prétendu détournement de 3 millions de dollars de subventions du gouvernement central. D'après elle, les rapports de la commission d'enquête parlementaire manquent de rigueur et ne fournissent aucune preuve concrète contre le gouverneur. Elle souligne qu'à la fin de l'enquête, plus de 2,1 millions de dollars étaient encore disponibles en banque, seule une rubrique de fonctionnement ayant été partiellement exécutée. Cela rend, selon elle, les accusations de détournement non fondées. Les fédérations appellent donc le gouverneur à poursuivre sereinement ses actions en faveur du développement de la province et à ne pas se laisser distraire par ce qu'elles considèrent comme une tentative délibérée de déstabilisation. Elles se disent prêtes à défendre leur position avec détermination et en appel à l'intervention urgente des autorités nationales, notamment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que de la hiérarchie du parti, afin d'éviter que la situation ne dégénère et ne rende la province ingouvernable. Cette fois-ci au Kasaï central, contrôle parlementaire. On en parle à Kananga, l'Assemblée provinciale du Kasaï central s'indigne de la non-transparence entre le bureau d'études et coordination BCECO et la province. Elle fustige avec mépris le refus par le BCECO de mettre à la disposition de l'organe délibérant les contrats et protocoles d'accord signés dans l'exécution des différents projets au Kasaï central, comme nous témoigne ce reportage de Soleil Toumba Moufika. La séance est ouverte. Ainsi s'ouvre la plénière de ce jeudi 15 mai 2025 à l'organe délibérant du Kasaï central sous la houlette du vice-président Papi Noël Kankoka Bamba. Cette plénière a consisté à auditionner d'autres entreprises sur les taux d'exécution des différents projets en province. Au cours de celle-ci, Papi Noël Kankoka Bamba s'est indigné de la non-transparence entre le BCECO et la province du Kasaï central. Cet élu de Demba constate avec mépris le refus par le BCECO de mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale toute la documentation des différents projets dont il est maître d'ouvrage délégué au Kasaï central. Il s'agit spécialement ici des projets qu'exécute l'entreprise Safrimex sous la ville de Kananga. Ici, nous avons deux sortes de bâtiments provinciaux. Nous avons les bâtiments provinciaux à caractère provincial et les bâtiments provinciaux à caractère national. Mais tous ces bâtiments qui sont réhabilités sont des bâtiments provinciaux à caractère provincial. Donc ici, l'autorité contractante, et ce sont les autorités provinciales. C'est le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée. Donc c'est nous qui avons délégué le BCECO désigné avec Safrimex pour exécuter ces travaux. Mais comment BCECO refuse de mettre à notre disposition, nous, autorités provinciales, par des contrats, il n'y a pas moyen de mettre à votre disposition le plan de décaissement. Concernant alors les projets puriques de la Banque mondiale, il a été reporté à la connaissance de cet élu et de la représentation provinciale que sur les 100 millions de dollars américains de ces projets, seuls plus de 11 millions de dollars ont été consommés dans quelques sites. Au terme de plusieurs interventions des élus, il a été décidé que les députés provinciaux doivent descendre sur terrain afin de palper du doigt les réalisations et ensuite saisir l'Assemblée nationale pour interpeller les BCECO quant à ces... Que notre Assemblée saisisse les caucus. Du Kasaï central au Kasaï, 7 morts et 18 blessés graves. Voilà le bilan encore provisoire d'un accident de circulation qui s'est produit mercredi dernier au rond-point à 3Z. Nous sommes dans la ville de Chikapa. Un camion provenait de Kananga avec de marchandises et quelques passagers a fini sa course dans un trou
le long de ces ronds-points. Salain Toubamofika a recoupé les éléments sur place, suivant son reportage depuis la ville de Chikapa. Un accident de circulation est survenu mercredi dernier au carrefour 3Z dans la colline sacrée de Kele à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Celui-ci a causé la mort de plus de 7 personnes et 18 blessés graves, indiquent plusieurs sources locales. Ces sources précisent que ce drame s'est produit lors d'un camion en provenance de Kananga, transportant des marchandises et quelques passagers a quitté la chaussée avant de percuter des habitants situés à proximité du pont Kasaï. Des témoins évoquent également une conduite brutale du chauffeur comme cause probable de cet accident. Alerté par la violence du choc, la population s'est rapidement mobilisée pour secourir les victimes. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de la ville pour des soins d'urgence alors que les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de Chikapa située dans la commune de Dibumba. La police est intervenue pour disperser une foule qui tentait de piller les contenus du camion accidenté. Ces camions étaient chargés notamment de sacs de maïs et d'autres denrées alimentaires. Il faut retenir que ce bilan reste encore provisoire et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Merci de nous avoir suivis partout et surtout nos médias partenaires. Messieurs et dames, l'actualité reste en continu sur nos plateformes numériques et sur notre site internet www.lomamiinfo.net.